Sahana Vavatu, Sahanau Bhunaktu, Sahaviryankaravavahai, Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de la Fédération Védique de France. Nous allons passer quelques instants ensemble sur le thème « Nous avons besoin de spiritualité comme l'arbre a besoin de racines ». En sous-titre, nous pourrions dire « L'arbre sans racines ». L'arbre, lorsqu'il n'a pas de racines, sans racines, tombe. L'humain sans spiritualité se perd. Nous avons eu l'occasion de voir lors des tempêtes de ces dernières années des arbres à terre avec les racines exposées. Habituellement, nous ne voyons pas les racines, nous voyons le tronc et les branches. Petite histoire. Un jour, un jeune homme admirait un grand arbre au milieu d'un champ. Son tronc était imposant, ses branches étaient larges, ses feuilles aux couleurs changeantes avec la lumière, et les oiseaux venaient s'y poser. Il se dit « Quel arbre magnifique! Je veux être comme lui !» Alors chaque jour, il venait l'observer, il regardait ses branches, sa hauteur, sa beauté. Mais un vieux jardinier, assis un peu plus loin, vint lui dire doucement « Tu regardes au mauvais endroit. » Le jeune homme répondit « Mais tout est là, sous mes yeux ?» Le jardinier sourit « Non, l'essentiel est caché. » Puis il ajouta « Cet arbre ne tient pas grâce à ce que tu vois, mais grâce à ce que tu ne vois pas. Et si tu veux devenir solide comme lui, ne cherche pas à grandir vers le ciel, apprends d'abord à descendre en toi. » Dans cette métaphore, qu'est-ce qui dans notre vie ressemble aux branches, à ce qu'on voit? C'est une question que je vous pose. Quelles sont les réponses possibles? Les branches, mon image, ce que les autres pensent de moi, mon travail, ma carrière, mes projets, mes réussites, mes rôles, parents, manager, conjoint, etc. L'argent, le statut. Oui, tout ce qui est visible, mesurable, valorisé extérieurement. Et alors, qu'est-ce qui ressemble aux racines? Ce qui me fait tenir quand ça ne va pas, mes ressources intérieures, mes valeurs, ma foi, ma spiritualité, le silence, la paix intérieure, l'amour, les vrais liens, ce que je suis quand je n'ai plus de rôle. Les racines, si elles sont solides à toute épreuve, c'est ce qui reste quand tout le reste tombe. Et c'est ce qui va permettre de repartir. Aujourd'hui, nous développons énormément les branches. Mais qu'en est-il des racines? Un arbre sans racines ou avec des racines superficielles peut sembler debout jusqu'au premier coup de vent. Qu'en est-il de la situation actuelle, dans notre monde actuel? En France, un salarié sur 3 est aujourd'hui en burn-out ou à risque. Un chiffre qui a doublé depuis 2020. Les cas de dépression, d'anxiété ont augmenté de 25% depuis 2020. Stress, solitude, fatigue, quête de sens, crise écologique, individualisme, guerre, etc. Surstimulation, réseaux sociaux, info-obésité, la pression, toujours plus vite, toujours plus, la quête de performance, la peur du vide qui induit un besoin constant de distraction. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de profondeur, d'enracinement. Et
d'humilité, de simplicité. Allez, encore une petite histoire. Il y eut une grande tempête pendant toute la nuit, vent effrayant, tonnerre, éclairs. Le disciple ne dormit presque pas. Au matin, il accompagna son maître dans la forêt. Là, un grand arbre magnifique était à terre, déraciné. Ses racines avaient été arrachées. Un peu plus loin, un petit arbre était toujours là. Ses feuilles étaient déchirées, certaines branches cassées, mais il tenait debout. Le disciple, troublé, dit « Je ne comprends pas, le plus fort est tombé. » Le maître posa la main sur le tronc encore humide du petit arbre. « Ce qui te rend solide, ce n'est pas ta force contre l'épreuve, c'est ta capacité à ne pas t'opposer à ce qui est plus grand que toi. » Il marqua un silence. Celui qui refuse la tempête se brise. Celui qui la laisse le traverser découvre qu'il est plus vaste qu'elle. Or, face aux difficultés, quelles sont nos réactions les plus fréquentes ? 1. Fuir, se distraire, téléphone, relations, séries, réseaux sociaux, consommation compulsive, achat, nourriture, substances. On ne veut pas traverser la difficulté, la tempête, on essaye de la contourner. 2. Lutter, vouloir contrôler, analyser, résister à ce qui est, se tendre intérieurement. Résultat, fatigue, stress, épuisement. On dépense une énergie immense contre la réalité. 3e type de réaction, accuser l'autre. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est sa faute, il m'a dit que... Ah, s'il n'avait pas fait cela, ou bien, oh, il aurait dû, ou bien, si les circonstances étaient différentes. Si. Ça soulage sur le moment, mais ça nous enlève notre pouvoir. Quand j'accuse, je me libère de la responsabilité, mais aussi de la possibilité de grandir, d'avancer. 4e réaction possible, très courante, le déni. Refuser de voir, se couper de ses émotions, se durcir, faire comme si tout allait bien, ce n'est rien, minimiser, passer à autre chose rapidement. Le déni est un obstacle majeur car ce que je refuse de voir continue d'agir en moi. Fuir, lutter, se fermer, accuser, nier, finalement, tout cela, ce sont différentes façons de dire « je ne veux pas de ce qui est, je refuse la réalité ». Mais si la vraie force ne venait pas du fait de refuser la réalité, mais de développer assez de racines pour pouvoir l'accueillir. Ce qui détruit, ce n'est pas la difficulté, c'est l'absence d'ancrage pour la traverser, l'absence de savoir-faire. La spiritualité apporte ce savoir-faire face aux difficultés de la vie. Et c'est pour cela, par exemple, que 2 personnes face à la même épreuve peuvent vivre des réalités totalement différentes. L'une se brise, l'autre se transforme. Non pas parce qu'elle est plus forte, mais parce qu'elle est restée, d'une manière ou d'une autre, reliée à la source même de la vie en elle, qui n'est pas touchée par les fluctuations du monde. Car la spiritualité, ce n'est pas croire, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un dogme, c'est se relier, être relié, se relier à soi, à notre source, par le silence, l'écoute intérieure, être en amitié avec soi-même, se relier aux autres par la présence, l'échange, la compassion, l'écoute, la compréhension, au-delà des rôles, des masques, des jugements, et se relier
à plus grand que soi, à ce qui nous dépasse, au mystère, à la vie, la nature, l'univers, le divin, l'énergie vitale, etc., qui donne un sens, une direction et la confiance. Il y a cette citation que je trouve terrible de Pierre Rabhi, parce qu'elle semble s'actualiser de nos jours. Un être humain qui ne se sent relié à rien peut tout détruire, y compris lui-même. Donc ce n'est pas seulement que l'humain sans spiritualité se perd, il se détruit. Que disent toutes les traditions spirituelles? Passons en revue. Tradition hindoue, Upanishad, Vedanta. Tattvamasi, tu es cela, Chandogya Upanishad. Le soi est à l'intérieur de tous les êtres, Katha Upanishad. Celui qui voit tous les êtres en lui-même et lui-même dans tous les êtres ne connaît plus la peur, Isha Upanishad. Bouddhisme, cherchez en vous-même, ne cherchez pas ailleurs, le Bouddha. Vous êtes votre propre refuge. L'esprit est tout, ce que vous pensez, vous le devenez. Christianisme, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Évangile de Saint Luc. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Première épître aux Corinthiens. Saint Augustin, ne va pas au dehors, rentre en toi-même. C'est dans l'homme intérieur qu'habite la vérité. Soufisme, Jalal al-Din Rumi, ce que tu cherches te cherche. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte. Al-Hajj. Je suis celui que j'aime et celui que j'aime est moi. Tradition juive. Rabbi Nachman de Breslay. Toute la terre est pleine de sa gloire, mais il faut la découvrir en soi. Taoïsme. Au centre de ton être, tu as la réponse. Tradition amérindienne. Ce que tu cherches dans la montagne est déjà dans ton cœur. L'homme qui cherche dehors rêve. Celui qui regarde en lui s'éveille. Etc., etc. Ce qui est frappant, c'est que malgré les différences culturelles, toutes pointent dans la même direction. Ce que nous cherchons à l'extérieur est déjà présent en nous. Il s'agit d'un retournement vers l'intérieur, ce qu'on appelle la métanoïa. Vous avez tous dû faire cette expérience un jour ou l'autre en voulant ouvrir une porte, en la poussant. On pousse, on insiste, ça résiste, on pousse. Tout d'un coup, on se rend compte, non, il faut tirer. Voilà des années que nous cherchons à ouvrir la porte en la poussant et nous découvrons que la porte ne s'ouvre pas en la poussant, mais en la tirant. Retournement vers l'intérieur. Revenons à notre métaphore du besoin de racines pour ne pas être submergé, détruit, écrasé par les difficultés inhérentes à la vie. La spiritualité et les pratiques spirituelles aident l'être humain à donner du sens et à se sentir relié à soi, aux autres et à plus grand que soi. Par le silence, la présence, la méditation, c'est la base de presque toutes les voies. S'asseoir, respirer, observer, accueillir ce qui est, se rendre disponible à une dimension plus vaste. On passe alors du mental agité à une présence vivante. Aussi, la prière ou l'intention, même sans croyance formelle, l'élan du cœur est universel. Parler intérieurement à la vie,
à Dieu ou à l'invisible, formuler une intention sincère, se remettre à quelque chose de plus grand. On sort alors de l'isolement intérieur, on entre en relation. Le service, le don de soi, présent partout, charité, seva, karma yoga, entraide. Aider sans attendre en retour. Poser des actes concrets pour les autres, offrir son temps, son écoute. Le sens naît naturellement quand on contribue. La connaissance de soi, connais-toi toi-même, une constante dans toutes les traditions. Observer ses pensées, ses émotions, ses réactions, voir ses mécanismes, ses peurs, ses désirs, se poser des questions existentielles. Qui suis-je? Alors, on se libère peu à peu des illusions sur soi. Le corps comme porte d'entrée. Le spirituel passe aussi par le corps, notre véhicule. Respiration consciente, posture de yoga, marche, mouvement lent, ancrage dans les sensations. Alors, on revient au présent, on s'incarne. Les rituels, la répétition, les mantras, les chants, toutes les cultures ont des formes répétitives sacrées. Chanter, réciter, répéter un mot ou un son, créer des moments réguliers de pratique le matin, le soir, cela structure l'expérience intérieure et ouvre le cœur. La relation, ce qu'on appelle la sangha, la communauté, on ne chemine pas seul, partager avec d'autres chercheurs de sens, écouter, être écouté, se laisser transformer par le lien. Alors la connexion devient concrète, incarnée. L'acceptation de ce qui est, accueillir la réalité même quand elle ne nous plaît pas, voir le refus et l'inclure, cesser de lutter contre ce qui est déjà là et qu'on ne peut pas changer. Alors, une paix profonde apparaît, indépendante des circonstances. La spiritualité, c'est le mouvement par lequel l'être humain passe de subir la vie à entrer en relation consciente, vivante avec elle. C'est une manière d'être au monde qui développe la présence, l'acceptation, la compassion et la capacité à donner du sens à l'expérience. La spiritualité nous fait découvrir qu'il existe en nous un espace qui est libre, indépendant des circonstances extérieures, non affecté par les tribulations de l'existence. Ce n'est pas apprendre à contrôler le vent. On ne contrôle pas les tempêtes de la vie, les pertes, les imprévus, les tensions, les crises. Mais au lieu d'être pris dans le chaos de l'existence, nous apprenons à habiter cet espace intérieur stable grâce à la présence, au silence et à la conscience. Un arbre ne fuit pas la tempête, il s'enracine davantage. Et à partir de là, les émotions passent, mais ne nous emportent plus. Les événements arrivent, mais ne nous définissent plus. L'incertitude reste, mais elle n'est plus menaçante. Voilà, je voudrais terminer avec 2 citations très différentes pour ce qui est des circonstances extérieures. Une citation de Viktor Frankl, psychiatre survivant des camps de concentration. Ceux qui ont survécu n'étaient pas forcément les plus forts physiquement, mais ceux qui avaient trouvé un sens, un amour, un projet, une foi. Sans cette connexion à quelque chose de plus grand qu'eux, ils se perdaient. Autre citation, dans une étude sur le burn-out, les salariés qui résistent le mieux au stress ne sont pas ceux qui travaillent moins,
mais ceux qui donnent du sens à leur travail et cultivent des liens authentiques avec leurs collègues. Le monde n'a pas besoin de plus de branches, il a besoin de racines profondes. Voilà pour aujourd'hui. Om. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.